Chez Monsieur et Madame Tremblay, le téléphone sonne constamment. Les gens les appellent pour assouvir leurs caprices et leurs fantasmes sexuels les plus époustouflants. Les Tremblay sont propriétaires d'une PME très lucrative, une agence de téléphones érotiques. C'est un métier plutôt cocasse, mais qui rapporte de gros sous. Le sexe à 1 $ la minute est à la base d'une industrie d'1 million de dollars par année à Montréal seulement. Ce soir, Caméra 87 vous propose d'aller voir les dessous de cette PME du sexe. À Montréal, il existe une dizaine d'agences de conversations érotiques. Depuis 2 ans, Mme Tremblay est propriétaire d'une de ces agences. Jour et nuit, elle entretient des conversations pleines de fantasmes. Oui, j'ai des beaux souliers à talons hauts, là. Les talons sont pointus, le bout aussi. Ils sont en cuir patin noir. Ah oui, t'aimerais-tu ça? Je te caresse avec, mon amour. Oui. OK, attends, mais là, je vais te montrer qui sont dans mes pieds. Ah, ils sont trippants, mes beaux, hein, mes talons. Encore un petit peu. OK, tiens. Aimerais-tu ça? Je te caresse avec, mon amour. Oui, tu veux que je l'enlève? OK, là. Je te passe le bout de mon soulier, là, sur une jambe, tranquillement, en montant. Ah oui, ils sentent les pieds, ils sentent bon, oui. Ah oui. Ah non, va te faire renifler à toi, OK? OK, sens-les comme fou, là, ils sentent bon, ils sentent les pieds, là, oui. Je me dirige vers ta bouche. Oui, roule-la bien grande, là. Autant que tu peux. OK, là, je rentre mon talon dans ta bouche. OK. Encore là, ces clients aux fantasmes des plus fantaisistes ont aussi de petits caprices que la téléphoniste doit à tout prix respecter. Dans le cas du fantasme des souliers, par exemple, eh bien, ces messieurs ont des préférences. Oui, j'en ai justement dans les pieds. C'est ce type de soulier-là, pointu, le talon très haut et très fin, en cuir patin, en particulier noir. Définitivement, c'est le type de soulier qu'ils préfèrent. Hein. Et, en guise de remerciement, Mme Tremblay reçoit parfois de petits cadeaux inusités. On a des clients qui nous envoient des souliers, j'en ai déjà reçu d'ailleurs, parce qu'eux autres, ils aiment à ce qu'on les porte pour l'odeur, ils adorent l'odeur. Il y en a qui nous racontent, disons, leur expérience et puis leur fantasme. Disons que leurs femmes ont beaucoup de paires de souliers, puis quand leur femme est absente, ils vont se coucher dans le garde-robe, sur les souliers de leur femme, les souliers à talons hauts. Ouais. Pour fantasmer, certains utilisent même le placard. Mais les couples font également appel au service des Tremblay. J'ai fait, moi, plusieurs téléphones érotiques, puis c'était des couples qui étaient au bout de la ligne. Et puis, le gars, il faisait l'amour à sa femme, pendant que moi, je faisais l'amour en parole. Puis ça fonctionnait, puis très bien. On voit que la femme, elle a beaucoup d'élan à ce moment-là. Encore là, il faut y aller mollo, afin de ne pas chatouiller le redoutable ego du mâle. J'ai commencé à faire sa conversation érotique. Là, la femme, bon, ben, elle embarquait dans la conversation érotique. Elle a eu une grosse réaction. Elle a eu une grosse réaction. Puis aussitôt que son mari a vu qu'elle avait une grosse réaction, il s'est fâché. Définitivement, j'ai entendu des sons pas trop agréables pour elle à l'autre bout. Les lignes sont fermées. Comme quoi? Comme quoi? Oh, ma tabarnak! Ces téléphones érotiques, une façon de tromper sa femme en gardant bonne conscience. C'est ceux qui veulent tromper leur femme, mais qui ne veulent pas les tromper en physique. Alors là, ils se défoulent sur une conversation érotique. Là, pour eux autres, ils ont trompé les femmes, ils sont tous heureux. Ils ont des remords de conscience après, peut-être, là, je ne sais pas, mais... Puis ils n'ont pas de risque de sida, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent, nous autres, on prend des conversations érotiques parce qu'on ne veut pas aller à certains endroits, parce que la sida, quand même, on ne vous pas avec la sida. Mais l'éventail des fantasmes érotiques ne s'arrête pas là. Il y a aussi celui de l'esclavage. Oh oui, ça arrive assez régulièrement, disons, dans les clients qui ont le fantasme d'esclavage. Là. Ils nous supplient de venir faire le ménage chez nous, faire les commissions. Ils sont prêts à payer assez bon montant. Même, ils sont... Eux autres, ces gens-là, ils jouissent de ça. C'est leur fantasme.
Il aimerait naturellement faire le ménage, le lavage, le repassage, la vaisselle. Moi, je n'irais pas ça faire ma vaisselle. Je déteste faire la vaisselle. Le coût minimum d'un appel est de 10 $ et le tarif s'établit à 1 $ la minute. Et vous pouvez payer comptant, par chèque, par carte de crédit. Un exemple, là, disons que quelqu'un appelle le dimanche, il est à l'hôtel, il voudrait avoir un appel érotique. Alors, même si l'individu demeure au Nouveau-Brunswick, Québec, Floride, n'importe où, on peut avoir son numéro d'approbation avec sa carte de crédit. Alors, tout est en règle. À Montréal seulement, les quelques 10 agents spécialisés dans les conversations érotiques reçoivent 50 000 appels par année. Chiffre d'affaires, 1 million $. Eh bien, ça vous intéresse d'être client ou cliente et désirez demeurer anonyme? C'est facile. Vous pouvez acheter votre billet codé dans un sex shop. Salut! Oh, ça va? Ça va, toi? Pas pire. Ça a marché? Hey, ça marche ton affaire, hein? Tu m'as manqué, ça, là? J'ai manqué cette semaine. En plus de ça, je t'ai vendu 3 abonnements. C'est good. Fait que ça marche pas mal ton affaire. Hein? Ouais, il va falloir en rajouter plus. Faudrait que tu m'en laisses pas mal plus cette semaine. Ouais, on t'arrange ça, là. OK, cette semaine, je t'en laisse 50, correct? Ah, ben c'est fine, ça. La semaine prochaine, mon pote. OK, salut, là. Bye, là. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est le matin que les hommes appellent surtout. Oui, définitivement, c'est le matin qu'on reçoit plus d'appels. On a un gros rush. C'est le côté masculin, le petit organe se réveille assez de bonne heure. Ça commence vers 4h30, à peu près, vers 4h30. Puis ça finit vers... ça va jusqu'à 8h. Des fois, ça continue. Ça dépend des matins. S'il fait pas beau, ça continue. Excusez-moi, justement. Excusez-moi. Après le déjeuner, M. Tremblay commence sa journée en répondant aux appels de clientes affligées de certains problèmes sexuels. Et il y va de ses petits conseils. Tous ces objets servent à donner des conseils sexuels à la demande des clients. Certaines personnes ont des problèmes et ça nous aide à les conseiller pour la sensibilité. Pendant que M. Tremblay continue ses consultations érotiques, son épouse, Mme Tremblay, se rend à l'oratoire. Eh bien, comme tout le monde, dans la vie, on a nos épreuves, on a nos moments difficiles à traverser, puis on vient faire une couple de neuvaines par année, puis on a excessivement confiance au frère André, au Saint-Joseph. Ça nous redonne beaucoup d'énergie, quoi. Même si pour la famille Tremblay, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a cependant un hic. Les Tremblay se font parfois prendre à leur propre jeu. Le téléphone qui fait un jaloux. Le téléphone devait durer 15 minutes. Alors, ça faisait tout près d'une demi-heure que la conversation avait lieu. Puis là, je me demandais au juste ce que c'est qu'ils se disaient à travers de tout ça. Ça fait que j'avais été y faire signe, là. Ça fait assez longtemps. Ça fait que finalement, l'appel a fini, là. Mais il n'y a pas que la jalousie qui perturbe le commerce des Tremblay. Pour M. Tremblay, il y a les conversations érotiques avec les homosexuels. Je donnais une réaction, moi, là, imaginaire, mais plus que j'avais du succès, puis il fallait qu'il me tape les fesses. Qu'il me tape les fesses assez fort. Et j'étais de plus en plus choqué. Vraiment, j'ai plus voulu en faire avec Dom. Parce que, justement, mon rôle était bien mal joué. J'étais pas dedans. C'est pas comme avec une femme. Et vous êtes-tu rappelé de nouveau pour vous avoir? Il a téléphoné pour m'avoir, mais j'étais pas ici. Ce serait pour avoir une conversation avec un homme, s'il vous plaît. Tu désires une conversation avec un homme? Oui, s'il vous plaît. OK. Attends une petite minute, OK? Merci. OK. Pas une conversation érotique, mais un beau petit couple. Allô? Oui, Oh, c'est dommage parce que c'est qu'on n'a pas d'homme ce soir. c'est décevant. Oui, est-ce que tu peux rappeler demain? Parce que l'autre jour, j'ai appelé pour environ 15 jours, puis j'ai eu un appel avec un homme, puis il était tellement sensuel, j'ai assez aimé ça. Oui, je comprends, mais faudrait que tu rappelles demain parce qu'il n'est pas disponible ce soir. Demain, il va être là certain. Oui, mon amour. Donc, je vais le rappeler demain, ben je l'ai bien aimé. OK. OK, bye-bye. OK, bye-bye.